Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve, désolé vendredi à la place de jeudi parce que hier c'était une journée, bref, très épuisante donc j'ai pas pu tourner, je m'en excuse mais je me rattrape aujourd'hui. Donc on va parler de Dynastie Aristan, un héritier secret de Nanu Adé. Alors dans cette romance on a Kara qui est une jeune maman célibataire qui vient de trouver du boulot dans une entreprise en tant que wedding planner. Ça a toujours été son rêve d'être wedding planner et ça se concrétise enfin quand son fils a à peu près 5 ans. Du coup, c'était assez compliqué pour elle financièrement avant ce taf et là, vraiment, elle va se donner à fond, c'est l'une des meilleures. Et comme par hasard, il y a eu un quiproquo avec la wedding planner de personnalités très importantes dans l'entreprise. Et du coup, ils vont changer. Et comme ils ont vu que Kara travaillait très bien, c'est elles qui vont mettre à la place de celle qui était avant. Pas de bol pour Kara. C'est le mariage de son ex/père de son enfant, qui n'est pas au courant qu'il a un enfant. Vous voyez la complexité du truc. Et du coup, Kara, dès qu'elle le voit, elle essaye d'échapper à ce contrat-là, mais pas possible parce que c'est un des plus gros contrats de l'entreprise et elle peut pas switcher, elle peut pas. Vraiment, ça sera elle, quoi. Il y a pas d'autre chose à faire. Et du coup, ça sera vraiment l'histoire où on va voir Kara et Nate, c'est lui le personnage masculin, mettre les choses à plat, voir ce qu'ils ont laissé dans le passé et vivre leur seconde chance. Alors du côté de Nate, lui c'est un milliardaire, il est l'héritier d'une dynastie très importante et il n'a jamais voulu vraiment se marier, c'est juste que c'est le moment. Il était avec une fille qui n'arrêtait pas de lui faire des allusions, alors il s'est dit pourquoi pas. Et pour lui, quand il revoit Kara, on est dans sa tête à certains chapitres et on voit clairement qu'ils ont deux points de vue très différents de ce qui s'est passé à la fin de leur histoire. Pour Kara, c'est la faute de Nate. Pour Nate, c'est la faute de Kara. Donc, quiproquo, gros secret, très belle histoire, très belle romance. J'ai adoré dès le début. Et les scènes avec le petit garçon Ethan, c'était trop mignon. Je l'adore. Je le recommande à 1000%. Franchement, c'est une histoire tout à fait normale, hein. Je pense qu'on a vu et revu les tropes grossesse, il n'est pas au courant, ensuite il revoit l'enfant, il retombe amoureux, mais la manière dont c'est écrit, la plume de Nanou Adé, c'est vraiment un truc exceptionnel. Et si vous n'avez pas encore lu cette autrice, je vous le recommande. C'est elle qui a écrit le livre Léonide Petrov. Un énorme coup de cœur pour moi. Et celui-ci aussi, c'était un coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite. C'est un one-shot, donc la suite, c'est avec un autre, le frère de Nate, Ezra. Mais qu'est-ce qu'il est pas drôle déjà dans ce bouquin. J'ai grave eu envie de tout savoir. Et ça sera lui avec la cousine de Kara. Ah, je sens que ça va être super. Et du coup, mes citations préférées, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et encore, hein, j'ai pas tout mis parce que j'avais plus où les mettre. Il y en avait tellement que je me suis dit, bon, ça y est, stop. Anyway, je dois l'accepter. Kara est pour moi ce qu'Aphrodite est à l'amour. Elle est mon plus grand et si. Parce qu'en réalité, la perfection, ce n'est pas une idée, c'était elle. Je serai tout ce que tu me permettras d'être, tant que tu me laisses être à tes côtés pour toujours. Il y a des musiques qui lacèrent l'âme, des notes qui réveillent les éclats d'un cœur en ruine. Chaque accord murmure la douleur d'hier, chaque son ravive les blessures d'aujourd'hui. Ma mélodie à moi, elle chante son nom. Quelle plume, quelle plume, quelle plume. Je vous jure, cette autrice. Rien de ce qui nous concerne n'est une erreur, prononçai-je d'un ton ferme. Jamais, toi et moi, ça ne l'a jamais été. Pas même avant, et encore moins aujourd'hui, et tu le sais, c'est probablement la chose la plus vraie de nos vies. L'amour peut se présenter plusieurs fois, mais le véritable amour, celui qui marque une vie, celui qui change tout, n'arrive qu'une seule fois. Il est rare, précieux, comme Kara. Maman. Franchement, Nate, un book boyfriend de qualité. Je pense que vous avez vu que cette citation et cette citation c'était lui et celle-là aussi. Celle-là aussi. Bref, dès que vous le lisez, vous verrez.
Ce mec est un book boyfriend de qualité. Et on se demande vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai su la raison, franchement, j'ai adoré le plot twist. Bon, il y avait des trucs que j'ai vu venir, mais l'autrice a tellement bien ficelé ça que coup de cœur. Très très bien fait. Lisez-le s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé.